Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour que je t'explique comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Donc je vais te donner un maximum de conseils, tout ce que j'ai appliqué, donc reste bien jusqu'au bout. Donc si tu me connais pas, moi c'est Alan ou Alan Dijon sur Instagram et j'aide les gens à soit perdre du poids, prendre du muscle pour qu'ils se sentent mieux dans leur corps. Donc on est parti. Donc comment je suis passé de ce physique à ce physique-là en 3 mois. Donc j'ai perdu 10 kilos. Tout d'abord, il faut que tu saches que j'avais un boulot, je travaillais dans l'armée, donc j'avais un boulot qui était super demandant en énergie, donc j'avais, énormément de dépenses chaque jour. Mais du coup, il faut savoir combien de calories, par jour je devais manger. Donc on va faire, ça ensemble. Donc déjà, tu peux te rendre sur l'application calculateur TDDE, il est vraiment bien. Je renseigne mes informations, du coup, je mesure 1,84 m et je me mets en mode athlète, c'est que je faisais 20 000 pas par jour et je portais des choses toute la journée, etc. Donc j'avais vraiment une énorme dépense. Tac. Donc à maintenance, j'étais à 3700 calories. Après ça, c'est la théorie, c'est ce que le site te dit, mais en pratique, j'étais à bien plus de calories et je te montrerai. Donc en prise de masse, ils estiment que je devrais être à 4200. Donc tu peux déjà te servir de ce site pour calculer approximativement tes calories. Et du coup, si tu regardes ma roadmap, donc c'est tout ce qu'on a appliqué, tout ce que j'ai appliqué, pardon, pendant ce temps-là, j'étais à 4700 calories et mon poids montait légèrement. Donc tu vois, j'étais à 96 kilos. Donc je te dis moins 10 kilos. Je suis passé de 94 du coup en début de sèche à 84. Donc on a moins 10 kilos, voire même un peu plus, euh, vu que j'étais plus lourd avant. Donc déjà, ce qu'on a mis en place à 4700 calories, c'était la fin de ma prise de masse. Donc j'ai baissé de 100 calories, de 1000 calories, pardon, mon apport, juste parce que j'avais plus faim. Honnêtement, à 4700 calories, c'était un calvaire de manger. Donc j'ai baissé d'abord mes calories de 1000, ça allait un peu mieux. Et après, j'ai refait un drop à 1000 calories. Donc j'ai commencé mon cut à 2700 calories. Et tu vois que pendant plusieurs semaines, je suis resté à 2700 calories parce que le poids baissait. Donc on était très très bien. Le poids a un peu stagné ici. Là, c'est la moyenne sur la semaine, mais au fur et à mesure des jours, je stagnais à 88. Donc j'ai drop les calories de 300 calories. Et après, j'ai refait un petit drop à 200 calories en fin de sèche pour pousser un petit peu, santé encore bien. Donc à la fin de ma sèche, j'étais à 2200 calories. Au niveau des entraînements, je faisais 5 séances par semaine. Donc comme tu peux le voir ici, j'avais 2 séances push, 2 séances pull, où dans une séance j'avais des ischios, et j'avais une séance jambes. J'ai toujours eu un point faible pec et grand dorsal, donc j'avais énormément de volume sur mes pectoraux et mon grand dorsal. Et après j'avais un peu de volume sur le deltoïde moyen, un petit peu sur le reste, histoire d'avoir du volume partout. J'ai un énorme point fort au niveau des quadriceps, donc j'avais très peu de volume à ce niveau-là. Et ce que je mettais en place, c'est que déjà, je suivais mes entraînements, mes performances, mon évolution, etc. Donc, si tu vois, je marquais mes performances et je les comparais chaque semaine. Il y a des fois où c'était mieux, des fois moins bien. Mais c'est ça la réalité de l'entraînement, c'est il n'y a jamais du vert partout. Si tu progresses à toutes tes séances tout le temps en permanence, tu t'entraînes mal. Voilà. Au moins c'est annoncé. Euh, Au niveau du tracking aussi, toutes les semaines, je me pesais tous les jours. Je suivais mes macronutriments. Tu vois, là j'étais à 4700, 3000, 700. J'avais des habitudes, donc là je notais mes trainings et mes heures de sommeil. Je notais mes séances par exemple ici. Au niveau des pas, je te disais que je suis à peu près à 20 000. Là c'est que j'étais en stage, un peu moins. Mais en fin de sèche, tu vois, j'étais à 20 000 parce que j'avais repris le boulot normalement. Je traque mon sommeil aussi, mon stress, je traque tous les biofeedbacks possibles, qualité du sommeil, digestion, faim, énergie, motivation, si je faisais des repas libres ou pas. Donc là, j'étais encore en prise de masse et c'est à ce moment-là où j'ai commencé mon déficit. Donc il y avait très peu de repas libres, comme tu peux le voir.
Il y en avait quelques-uns par-ci par-là, parce qu'à 2700 calories, tu peux te permettre de faire des repas libres. Et vraiment, si tu traques, si tu te pèses tous les jours et que tu compares la moyenne de ton poids chaque semaine et que tu vois que c'est à la baisse, tu as tout gagné. Traque tes calories également. Note un peu toutes les infos importantes, donc traque tes performances, traque tout ça. Et suis tes photos aussi. Prends des photos tous les mois, toutes les 3 semaines, quelque chose comme ça. Et donc là, tu peux voir mon évolution. J'ai commencé ici et je me pesais à peu près une fois par mois ou toutes les 3 semaines. Et comme ça, tu peux comparer comment le physique bouge. Donc là, le poids baissé, plus les photos me le prouvaient. Donc on était très 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 bien. Tac. Et du coup, ce qui m'a permis aussi de perdre 10 kilos en 3 mois, c'est un déficit adapté à moi. Donc j'avais une grosse dépense, donc mon budget calorique était plus important, mais t'es pas obligé de faire 20 000 pas par jour. Tu peux en faire que 10, entre 10 et 15 000, c'est largement suffisant. Moi, c'est avec mon boulot, comme je te l'ai dit. Donc si tu calcules ta maintenance et que tu appliques un déficit, là, il était plutôt agressif, mon déficit, parce que je voulais que ça dure le moins de temps possible. C'est ce qui est optimal chez moi. Plus je passe de temps en déficit, plus je suis fatigué, moins j'ai envie de le tenir. Enfin, j'ai plus de facilité à craquer. Donc, il faut que tu trouves le déficit qui te convient. Donc voilà, moi, c'était celui agressif. Et tu vois, la différence, elle est flagrante. Et tout ça en 3 mois, comme je te l'ai montré ici sur la roadmap. Donc de ici à ici, il y a 3 mois tout pile, et on est à moins 10 kilos. Donc voilà, c'est ce que j'applique aussi avec mes clients. Là par exemple, tu as l'exemple de Guillaume en 3 mois qui a perdu 4 kilos environ. Lui, le déficit agressif, ça lui convenait pas, il a un boulot super stressant, etc. Donc c'était pas la meilleure approche pour lui, mais il y a différentes approches pour atteindre ton objectif. Qu'est-ce que j'ai mis en place de plus en fin de cut? J'avais un peu moins de volume sur mes trainings, c'est-à-dire que par exemple, au lieu de faire 3 séries ici, j'en faisais plus que 2, etc. pour essayer de dissiper un peu de fatigue. Ma prog, elle a absolument pas bougé, sinon tout le reste, sauf en fin de cut, comme je viens de te dire. J'avais pas mal de fatigue en fin de cut, parce qu'au bout de 3 mois de déficit plutôt intense, bah forcément, t'es beaucoup plus fatigué. Et c'est pour ça que j'ai remonté les calories aussi. J'ai fait un plus 1000 à la fin de ma sèche pour dissiper toute la fatigue. Faut pas oublier que le déficit, c'est vraiment une période de stress pour le corps. Donc, il faut passer le moins de temps possible en déficit. Et une fois que tu as atteint ton objectif, remonter progressivement les cales. Moi, là, j'ai fait une grosse remontée parce que j'étais vraiment fatigué. Mais globalement, tu peux faire ça aussi. Et en début de cut, ce que j'ai mis en place, c'est que vu que j'avais pas énormément d'appétit, pardon, j'avais pas énormément de volume alimentaire. C'est-à-dire que si je mangeais du riz quand je le faisais cuire au rice cooker, bah je mettais très peu d'eau pour 100 grammes de riz cru par exemple. Alors qu'en fin de sèche, bah, j'optais plus pour des aliments avec plus de volume, comme les pommes de terre, les haricots verts, etc., pour ne pas avoir faim le reste de la journée. Donc tu peux également appliquer ça. Et puis on est plutôt pas mal. N'hésite pas à me dire sur Instagram comment cette vidéo a pu t'aider. Et j'ai une surprise pour toi. Je t'offre une consultation gratuite avec moi pour qu'on discute de tes objectifs, de tes problématiques, et que tu repartes au minimum avec des conseils applicables après cette consultation. Donc pour obtenir ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description ou alors m'envoyer un message sur Instagram qu'on planifie tout ça. Donc c'est tout pour moi. Si tu as des questions, n'hésite pas et je te souhaite une excellente journée.